Rares sont les combattants à avoir autant de confiance en eux que Conor McGregor. Le Notorious a récemment déclaré qu'il allait combattre un jour chez les poids moyens. Ce n'est pas une mais deux catégories au-dessus des lightweights, division dans laquelle il a combattu lors de ses 2 derniers combats. Est-ce que c'est une déclaration complètement folle ou au contraire totalement réalisable? Je vais vous en dire plus dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On arrive doucement à la fin d'une année qui était plutôt chargée en émotions. Et malheureusement, la star numéro 1 du MMA n'a pas combattu en 2022. Conor McGregor n'a pas fait son retour à la compétition depuis sa grave blessure à la jambe survenue lors de sa trilogie contre Dustin Poirier. Depuis, il en a profité pour entamer une transformation physique assez impressionnante, à tel point qu'il envisage un jour de combattre chez les 84 kg, à savoir les poids moyens. Alors est-ce que c'est possible? Contre quel adversaire? Et est-ce que le Notorious peut vraiment être performant à ce poids? Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce bleu si le sujet vous plaît. Remerciement particulier à Nutrimuscle qui sponsorise ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à jeter un œil à leur site si vous aussi vous avez des objectifs physiques particuliers en 2023. Ils vous proposent une large gamme de compléments alimentaires qui pourraient vous être utiles. Vous bénéficiez d'ailleurs de 10% de réduction avec le code NM-10, lien vers leur site dans la description. Conor est habitué à faire parler de lui sur les réseaux sociaux quand ce ne sont pas des messages codés en dialecte irlandais que lui seul peut comprendre. McGregor réalise des vocaux très spéciaux sur Twitter. Il lui arrive aussi de s'en prendre à d'autres combattants ou d'écrire des punchlines avant d'effacer ses tweets. L'une des dernières déclarations du Notorious a particulièrement retenu mon attention. Il y raconte qu'il allait se tester un jour chez les poids moyens. On ne sait pas s'il est sérieux ou s'il a lâché ça à la rigolade. Ce qui est sûr, c'est que le tweet a disparu quelques heures plus tard. Ce n'est pas un secret pour vous, Conor est énorme actuellement, on n'a pas de données précises concernant son poids, mais il dépasse facilement les 85 kg en ce moment. Il a l'air d'avoir pris une sacrée dose de muscle depuis sa blessure survenue en juillet 2021. Physiquement, McGregor est plus massif qu'il ne l'a jamais été. On a l'impression qu'il a littéralement doublé de volume. La faute à un entraînement basé principalement sur la musculation et une alimentation adaptée à la prise de masse. Faut dire aussi qu'avec ses millions de dollars, l'Irlandais est certainement suivi par les plus grands préparateurs physiques et les meilleurs diététicien. Comme je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, l'apparence actuelle de l'ex-double champion de l'UFC suscite le questionnement. Anthony Smith, combattant des lourds légers, a publiquement déclaré que cette prise de muscle ne pouvait pas être naturelle. Dans un podcast enregistré avec Michael Bisping, l'Américain ajoute un autre argument pour justifier le potentiel dopage de McGregor. Selon lui, il est impossible de récupérer pleinement d'une fracture du tibia en 1 an seulement. Il est vrai qu'en plus d'avoir un physique impressionnant, Conor a repris les kicks moins d'1 an après sa blessure. Il est également le seul combattant signé à l'UFC à n'avoir subi aucun contrôle antidopage de la part de l'USADA en 2022. Revenons au sujet principal de cette vidéo. Conor a-t-il les capacités physiques d'évoluer dans la catégorie des 84 kg? La réponse est oui, du moins sur le plan du poids. Je l'ai déjà dit, mais le Notorious dépasse actuellement les 85 kg. Il lui faudra cutter quelques kilos pour valider sa pesée et monter au moins à 90 le soir du combat après réhydratation. Le souci, c'est que la division est composée de monstres bien plus imposants que McGregor, et le pire dans tout ça, c'est qu'il le surclasse physiquement sans se forcer. Au niveau de la taille aussi, l'Irlandais sera beaucoup plus petit que le top des middleweights. Il suffit de le comparer avec le nouveau champion de la catégorie, à savoir Alex Pereira, du haut de son mètre 93. Le Brésilien est gigantesque même pour un poids moyen. L'ancien double champion du Glory Kickboxing est en plus de cela énorme, y compris lorsqu'il entre dans un octogone. Il a avoué peser presque 100 kg lorsqu'il affrontait Sean Strickland. Sa puissance est laissant comme une mesure finalement dans la division. Pereira est en fait capable d'éteindre la lumière sur un seul crochet. Je vous laisse imaginer ce qu'un combat contre McGregor pourrait donner. On assisterait probablement à un meurtre si une telle opposition venait à se faire. Si on se base uniquement sur le poids, seul Israel Adesanya serait abordable pour Conor. On sait que le Stylebender ne coûte pas énormément pour valider les 84 kg à la pesée. Il dépasse tout au plus les 90 hors compétition, sauf avant son combat contre Alex Pereira qui était une exception. En revanche, Izzy est bien plus grand et dispose d'une allonge largement supérieure à celle de McGregor. Adesanya n'est pas le genre de combattant à utiliser sa puissance pour vaincre ses adversaires.
contraire, c'est un athlète technique et intelligent qui surclasse la concurrence par ses déplacements et ses réflexes hors du commun. Je ne vois en aucun cas l'Irlandais mettre en difficulté un Adesanya longiligne et excellent kickboxer. En ce qui concerne Paulo Costa, le Brésilien ne ferait qu'une bouchée de McGregor. Soyons sérieux, on parle là d'un combattant tellement massif qu'on a l'impression d'avoir affaire à un bodybuilder. Il ne lui suffirait que d'un seul coup pour envoyer Conor dans l'au-delà, capable de dépasser les 100 kilos lorsqu'il ne combat pas. Il est l'un des athlètes les plus impressionnants de tout l'UFC. C'est pareil pour Robert Whittaker qui atteint généralement le même poids hors compétition, et en plus d'être largement supérieur au Notorious d'un point de vue purement physique, l'Australien a le style parfait pour lui faire passer une sale nuit. Ce n'est pas forcément le cas du reste des top middleweights. Whittaker est complet, il peut striker et lutter. Alex Pereira et Israel Adesanya ont eu une approche beaucoup plus axée sur le striking. Stylistiquement parlant, cela reste beaucoup plus abordable pour l'excellent striker justement qu'est le Notorious. Si McGregor faisait la même taille que ces deux-là, il aurait peut-être pu leur poser des problèmes. Malheureusement pour lui, ça n'est pas le cas et je ne lui donne absolument aucune chance contre aucun des 15 meilleurs poids moyens. Conor a déjà tourné à l'entraînement avec des sparring partners de 84 voire même de 93 kilos, mais c'est pas la même chose qu'un vrai combat, encore moins un combat contre un tueur de la division. Au plus lourd de sa carrière, Conor a évolué chez les poids welter à 77 kg. Il raconte ne s'être jamais senti aussi bien, aussi performant de toute sa vie. C'était lors de sa victoire contre Cowboy Cerrone. L'avantage de combattre chez les welter aura été de se passer d'un gros cutting comme il en avait l'habitude pour valider les 70 kg nécessaires chez les poids légers. Ce qu'il faut dire, c'est que Cowboy s'apparente plus à un gros lightweight qu'à un réel welterweight. Il ne faut pas minimiser la masterclass réalisée par le Notorious ce soir-là, mais cette victoire facile ne justifie en rien un possible succès dans la catégorie encore au-dessus de celle des poids welter, d'autant plus que Conor avait souffert physiquement lors de ses deux combats contre Nate Diaz dans la même division. Même chez les poids légers, on ne peut pas dire que l'Irlandais ait été à son avantage. À l'UFC, dans la catégorie des 70 kg, McGregor ne compte qu'une seule victoire pour 3 défaites. Au-delà de leur performance, Khabib et Dustin Poirier ont donné l'impression d'être bien plus costauds que Conor pendant leur affrontement. Pourtant, ni le Dagestanais ni l'Américain n'ont été assez fous pour se mesurer au top de la catégorie des poids welter. Khabib comme Dustin sont bien conscients de la difficulté d'évoluer dans une catégorie plus lourde de 7 kg par rapport à la leur. Cela n'a pas l'air de faire peur à un Notorious qui a définitivement perdu la raison. Soyons sérieux 2 minutes, Conor doit se concentrer sur la division des poids welter. Il a d'ailleurs annoncé il y a quelques mois qu'on ne le reverrait plus chez les poids légers. Logique quand on voit le gabarit impressionnant qu'il arbore depuis un petit temps maintenant. Difficile de croire que le Notorious ait envie de s'infliger un gros cutting pour combattre à 70 kg. Il y a d'ailleurs un adversaire qui s'est dit prêt à monter en catégorie rien que pour les beaux yeux de l'Irlandais. Il s'agit de Michael Chandler. L'Américain n'aura aucun mal à valider les 77 kg requis pour combattre dans cette division. Spectaculaire et divertissant, il est le partenaire de danse idéal pour un potentiel retour de McGregor à l'UFC. Dana White lui-même a confié être très intéressé par une telle affiche. En début d'année, Conor voulait également se mesurer à Kamaru Usman. Le Notorious s'était intéressé par la ceinture détenue par l'ex-champion de la catégorie des poids welter. Avant sa défaite sur KO contre Leon Edwards, le Nigérian semblait être une étape infranchissable pour le Notorious. Je vous rassure, même après cet échec essuyé par Kamaru, il reste un adversaire beaucoup trop dangereux pour Conor. Massif, puissant et excellent lutteur, Usman représente un cauchemar pour McGregor d'un point de vue stylistique et physique aussi. En résumé, bien sûr que Conor est assez fou pour envisager un jour d'évoluer chez les poids moyens, parce qu'on se souvient qu'en 2016, il avait décidé de passer des poids plumes aux poids welter, soit 2 catégories au-dessus pour affronter Nate Diaz. Ce qu'il veut faire, Conor, c'est devenir le premier combattant de l'histoire de l'UFC à enregistrer des victoires dans 4 divisions différentes. En vrai, le mieux, ce serait d'abord qu'il enregistre des victoires dans des catégories de poids adaptées à son gabarit, à son physique, et ensuite éventuellement on en reparlera. Abonnez-vous à ma chaîne et lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Je vous rappelle que mes vidéos sont disponibles sur Spotify et Apple Podcast. Je mettrai le lien vers ces plateformes dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.